Voilà, et nous avons finalement réussi à joindre Éric Andrieux, membre du Parlement européen, qui a interpellé ce matin le Premier ministre slovène, vous le savez, très critiqué, notamment justement pour ses critiques, lui aussi, contre les journalistes ou les juges. Éric Andrieux, vous avez rappelé ce matin au Premier ministre slovène, Janez Janša, qu'il y avait un socle commun des valeurs européennes, celle du respect des normes démocratiques, celle du respect des droits fondamentaux. Pensez-vous avoir été entendu? Écoutez, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'on a vu une double facette de M. Janša, donc à la fois dans son pays, puisqu'il y a très peu de temps, il calomniait à la fois les députés européens, il calomniait la presse, il calomniait la justice. Et ce matin, c'est vrai que dans son discours, il y avait une volonté d'apaisement, mais les actes sont toujours là, donc c'est pas nouveau. On connaît ces pratiques, hein, et ce matin, effectivement, j'ai souhaité lui rappeler le socle des valeurs européennes, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce qu'il ne suffit pas de présider pendant 6 mois aux destinées du Conseil européen pour oublier finalement ces actes récents et finalement permanents. Donc effectivement, je lui ai parlé du respect des libertés des médias, des libertés de la presse, de la liberté d'expression, le respect fondamental des droits humains, qu'on soit homme ou femme, quelle que soit notre couleur de peau, noir ou blanc, ou par ailleurs donc que l'on appartienne voilà, à une couleur politique, à une religion, les libertés sexuelles, pour essayer de lui définir finalement ce qu'était le sens et l'engagement de l'Union européenne aujourd'hui. Et que de ce fait, parce que je n'ai pas été le seul parlementaire à l'interpeller, que cette présidence de la Slovénie n'allait pas être une présidence sans cadre ou sans encadrement, et que les eurodéputés que nous sommes, et en particulier ceux de mon groupe politique, seront très présents pour suivre la présidence dans ce qu'elle a d'important, après le Portugal, après l'Allemagne, avant la France, pour que cette notion de droits fondamentaux soit respectée pour les 6 mois qui arrivent. Éric Andrieux, Hongrie, Slovénie ou encore Pologne ont-elles encore, selon vous, leur place au sein de l'Union européenne? Un eurodéputé belge nous disait il y a quelques semaines que par exemple la Hongrie, avec sa loi qualifiée comme homophobe, la Hongrie n'avait plus sa place au sein de l'Union européenne. Est-ce que vous partagez cette analyse? S'il n'y a pas de changements fondamentaux sur ces approches-là des droits fondamentaux, justement, je pense qu'il va falloir envisager des mesures beaucoup plus strictes que celles que nous avons appliquées jusqu'à présent. Il y a des traités qui organisent notre vivre ensemble finalement, et je pense qu'il est de notre responsabilité de faire appliquer ces traités-là de telle sorte que les 400 millions d'Européens se sentent respectés d'abord et en sécurité ensuite. Et c'est vrai que la question sur ces pays-là se pose s'ils ne respectent pas ces droits fondamentaux, le socle des valeurs communautaires. Donc, effectivement, la question va se poser à l'ensemble des autres États membres et à l'ensemble des 705 députés européens, afin de savoir si oui ou non on doit permettre à ces pays de rester dans l'Union européenne. Mais il ne s'agit pas des populations, on le voit avec la Slovénie, il s'agit des gouvernements en place. Donc il faut savoir raison garder pour essayer de convaincre ces gouvernements donc du bien fondé et de la nécessité de cette solidarité et des valeurs communes. Éric Andrieux, justement, est-ce que vous seriez favorable à la mise en place d'un système de suspension de subventions européennes, par exemple, pour les États membres qui ne respecteraient pas les valeurs fondamentales de l'Union ? Tout à fait, totalement. Moi, je pense que la notion de conditionnalité est une condition essentielle. C'est un petit peu comme les principes de précaution, finalement, que l'on acte dans les domaines de santé humaine ou d'environnement. Moi, je pense qu'il faut agir sur les questions de conditionnalité pour qu'effectivement, nous convergions vers un espace commun uniforme et homogène. Merci, Éric Andrieux, d'avoir été avec nous sur TV5 Monde.